Bonjour et bienvenue à tous en ce 17 novembre, messe avec Sainte Élisabeth de Hongrie et Saint Taciscle. Nous prions et nous chantons avec un chœur russe sur l'Apocalypse. И вдруг после скорби дней этих солнце померкнет, и луна не даст света своего. И спадут с неба звезды, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Божия на небе. Земные, увидев Сына Божия, грядущего на облаках, силою и славою великою, силою и славою великою. И пошлет Он ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края. Все грядут скоро, и возмездие мое со мною, чтоб воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний, блаженны соблюдающие заповеди Бога Отца, чтобы иметь им право на древо жизни, войти в город святый. Я есть им корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. Все грядут скоро, и возмездие мое со мною, чтоб воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний, блаженны соблюдающие заповеди Бога Отца, чтобы иметь им право на древо жизни, войти в город святый. Я есть им корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. Все грядут скоро, и возмездие мое со мною, чтоб воздать каждому по делам его. Я есть им Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний, соблюдающие заповеди Бога Отца, чтобы иметь им право на древо жизни, войти в город святый. Я есть им корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. Идем, говорим, выйдем, невеста, выйди со мной, слышавший расскажи. По делам его я есть ушедший грех, и прижигающий грех, воду жизни поставляй. И грядут скоро, аминь, и Господи Иисус, благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами во все веки. Аминь. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous passons de Russie à l'occasion de la première lecture qui est issue du livre de l'Apocalypse. Nous passons donc de Russie en Hongrie en évoquant la vie de Sainte Élisabeth de Hongrie, tertiaire franciscaine au XIIIe siècle.
Princesse de Hongrie, Élisabeth est fiancée à l'âge de 4 ans, mariée à 14 ans au roi Louis IV de Thuringe. Épouse aimante pour ce mari qu'elle n'a pas choisi, elle rencontrera des franciscains venus d'Allemagne qui lui feront connaître l'esprit de François d'Assise. Et c'est ainsi qu'Élisabeth se met au service des pauvres et des familles éprouvées par la guerre. En 1227, son époux trouve la mort au moment de s'embarquer pour la croisade. Élisabeth a 20 ans et elle est enceinte de son 3e enfant. Elle choisira de revêtir l'habit du tiers-ordre franciscain et s'établit à Marbourg dans une pauvre demeure. Elle mettra tous ses revenus au service des pauvres, pour qui elle fait même construire un hôpital sous le patronage de saint François d'Assise. Sainte Élisabeth de Hongrie est avec saint Louis la patronne du tiers-ordre franciscain, appelé aussi Fraternité séculière de saint François. Entrons dans cette Eucharistie. Nous évoquerons aussi en ce jour Saint Assiscle, en mémoire de mes années catalanes. Je n'oublie pas de l'invoquer, pas seulement lorsque le climat devient trop sec. Entrons donc dans cette célébration. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur Dieu, tu as donné à sainte Élisabeth de Hongrie de reconnaître et de vénérer le Christ dans les pauvres. Accorde-nous à son intercession de servir avec une inépuisable charité ceux qui sont dans le besoin et dans l'épreuve. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre en forme de rouleau, écrit au-dedans et à l'extérieur, scellé de 7 sceaux. Puis j'ai vu un ange plein de force qui proclamait d'une voix puissante, qui donc est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Mais personne au ciel, sur terre ou sous la terre ne pouvait ouvrir le livre et regarder. Je pleurais beaucoup, parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de regarder. Mais l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas. Voilà qu'il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrira le livre aux 7 sceaux. » Et j'ai vu, entre le trône, les 4 vivants et les anciens, un agneau debout comme égorgé. Ses cornes étaient au nombre de 7, ainsi que ses yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés sur toute la terre. Il s'avança et prit le livre dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Quand l'agneau eut pris le livre, les 4 vivants et les 24 anciens se jetèrent à ses pieds.
Ils tenaient chacun une cithare et des coupes d'or pleines de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient ce cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus immolé, rachetant pour Dieu, par ton sang, des gens de toutes tribus, langues, peuples et nations. Pour notre Dieu, tu en as fait un royaume et des prêtres. Ils régneront sur la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chantez, chantez pour le Seigneur le cantique nouveau. Annoncez de jour en jour la nouvelle de son salut. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi. Chantez pour le Seigneur le cantique nouveau, annoncez de jour en jour la nouvelle de son salut. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourins et cithars, car le Seigneur aime son peuple et donne aux humbles l'éclat de la victoire. Chantez pour le Seigneur un cantique nouveau, annoncez de jour en jour la nouvelle de son salut. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe, qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Chantez pour le Seigneur le cantique nouveau, annoncez de jour en jour la nouvelle de son salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle, en disant : « Ah, si toi aussi tu avais reconnu ce jour, ce qui donne la paix. Mais maintenant, cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi. Et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pourquoi pleure Jésus ? Dans ce passage, nous voyons combien le Christ aime les âmes représentées par la ville entière de Jérusalem. Il pleure parce que ses habitants ne l'ont pas écouté. Il pleure parce qu'ils n'ont pas voulu lui ouvrir leur cœur.